Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change. Aujourd'hui, j'aimerais répondre de nouveau à la question comment prendre la bonne décision. Pour moi, il y a vraiment deux choses. La première, c'est quand on a vraiment une grosse décision à prendre, on va aller respirer, on va aller se reconnecter à soi. Pourquoi? Parce que notre cœur, notre âme, elle sait. Elle sait où vous voulez aller. Et le meilleur moyen d'aller se connecter à ça, c'est ce qu'on appelle l'instinct, notre intuition. Qu'est-ce que mon instinct me dit? Qu'est-ce que mon corps me dit? Parce que votre corps, il a la réponse. Et votre corps, c'est votre instinct, c'est votre âme, c'est votre cœur. On l'appelle comme on veut, mais c'est pareil. Donc en fait, quand vous avez vraiment une grosse décision à prendre, c'est posez-vous déjà. Posez-vous avec vous-même, prenez une grande inspiration. Posez-vous la question. Et ce qui se passe en général, la plupart du temps, dans la majorité des cas, si ce n'est pas dans tous les cas, c'est la première chose qui vient, c'est la bonne décision. Cependant, cette première chose, donc ça c'est votre âme, c'est votre cœur, c'est là où vous devriez aller. Cependant, cette décision, elle va être vite laminée par qui? Par notre copain, le mental. Le mental va arriver gros comme une maison et il va dire non mais ça c'est pas possible. Il va venir avec les programmes, les limites, les valeurs, les croyances limitantes, toutes les traumas, toutes les choses négatives que vous avez vues, écoutées, entendues, expérimentées dans votre passé. Du coup, il vient avec sa grosse valise là, son bon baggage, et il fait non, si tu veux, en fait, on va pas faire ça du tout. Et donc là, en fait, c'est là que montent les peurs, c'est là que montent les doutes, c'est là qu'on est indécis, qu'on sait plus quoi faire. Même si notre petite voix intérieure, elle nous dit, mais si, c'est par là qu'il faut aller. Et notre mental, il fait, mais non, il n'y a pas moyen. Si vous imaginez votre âme qui est un petit ange blanc qui dit, mais si, il faut y aller. Et votre démon là qui est là et qui est en mode, non, mais le diable, on va pas y aller. C'est un peu le mental, même si le mental, j'aime pas trop dire que c'est le diable parce qu'il a complètement raison d'être là et il nous sert beaucoup. Donc, il faut mieux l'avoir en allié. Mais c'est un petit peu l'image. Donc, ce qui se passe, c'est toute l'insécurité, en fait, qui vient avec ce mental. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai une cliente qui récemment m'a dit « Oh là là, j'ai changé mes enfants d'école récemment et du coup, je me pose la question de les rechanger en mois de septembre. » Et elle me dit « J'arrive pas à me décider. Soit je les change d'école, soit je les laisse là où ils sont. » Ok. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est allée demander à toute sa famille, à ses frères, ses sœurs, ses parents, peu importe, son entourage. Et en fait, elle n'était pas plus avancée. Pourquoi? Parce que quand on va demander l'avis à nos proches, essentiellement les gens de notre famille, qu'est-ce qui se passe? On va les connecter avec les gens qui ont les mêmes valeurs que nous, probablement un bon lot de croyances limitantes, donc de blocages qui sont les mêmes que les nôtres, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est conditionné quand même de façon similaire avec nos parents, avec nos familles. Donc forcément, les parents et les familles vont avoir les mêmes peurs que nous, les mêmes limites, plus ou moins, hein, je dis bien dans la généralité. Donc forcément, on va demander à nos proches et les proches vont nous dire « Ah ben non, pareil que toi ». Donc ils vont vous conforter dans ce qui est en train de vous renvoyer votre mental, même si vous savez au fond de vous que la bonne décision, elle est ailleurs. Du coup, ce qui est important, c'est d'aller observer ce qui se passe dans ce mental pour pouvoir aller se libérer de ses peurs, de ses blocages et de dire le passé n'est pas le futur. Je n'ai pas besoin de revivre la même chose que dans le passé. Pour reprendre cet exemple, si les enfants ont été changés d'école et que ça s'est mal passé, du coup, j'ai créé une croyance limitante que quand je change mes enfants d'école, ça se passe mal. Du coup, il vaut mieux rester là où ils sont, même s'ils ne sont pas bien là où ils sont. Mais non, croyance limitante. En fait, c'est pas parce qu'on a une blessure sur un sujet particulier, une situation particulière, que la même chose va se reproduire à partir du moment où on va aller travailler ses croyances. Donc en fait, vraiment pour prendre la bonne décision, c'est ne pas aller demander à la terre entière de vous donner un avis parce qu'au final, la réponse, vous l'avez. Et quand j'ai questionné ma cliente sur ça, je lui ai dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire du coup ?» Elle m'a dit « Non, mais en fait, j'ai déjà fait le dossier pour les changer d'école. » Et je lui ai dit « Ah bon, bah pourquoi tu me poses la question ?» Elle me dit « Bah, en fait, au fond de moi, j'ai toujours eu la réponse. » Je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui a fait que cette réponse-là, tu l'as pas écoutée au départ ?» Elle me dit « Ben, la peur de me tromper. » Et j'ai dit « Mais c'est intéressant parce que tu as peur de ne pas prendre la bonne décision. Mais est-ce qu'on est certain et sûr de l'avenir de tes enfants dans la même école ?
C'est quoi cette croyance qui fait que si je ne change pas ma zone de confort, rien ne change et les choses vont bien se passer? Bah non, ça va pas bien se passer forcément. On n'a aucune garantie de ce qui va se passer dans notre futur. Donc comment on peut même croire que parce que je ne change rien, tout va bien se passer? En fait, ce qui va se passer, c'est que l'univers, il va faire les changements pour vous. Il va venir, il va vous foutre des coups de pied aux fesses. Donc au début, il va faire comme ça, puis après, il va faire comme ça, et puis à un moment donné, il va vous foutre une grosse claque, et puis vous n'avez toujours pas compris, ça va mal se passer. Donc le changement, il va être, on va dire, imposé de façon plus ou moins violente quand on n'écoute pas notre petite voix intérieure. Donc mon petit conseil, c'est commencer à être à l'écoute de votre petite voix intérieure de façon à prendre les bonnes décisions pour vous et pour vos enfants potentiellement, parce que votre âme, elle va pouvoir vous diriger là-dessus. Et faites-vous confiance. En fait, faites-vous confiance parce que peu importe la décision que vous prenez, pour moi, elle est parfaite. On est toujours là où on est parce qu'on devrait être là pour soit recevoir un cadeau de la vie, soit apprendre une leçon et grandir. Donc en fait, c'est toujours parfait. Mais on n'a jamais la certitude de savoir ce qu'on va recevoir derrière. En fait, qu'on fasse un changement ou qu'on ne fasse pas de changement, ça ne change rien par rapport à notre certitude de savoir ce qu'on va avoir comme résultat, puisque le futur est à créer. Donc on n'a aucune certitude sur rien. Et aujourd'hui, on est quand même super bien placé pour savoir qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Mais hier, on ne savait pas non plus, et il y a un mois, on ne savait pas non plus, et il y a un an, mais sauf qu'on a envie. On a envie de croire que quand on planifie tout et qu'on met des objectifs, et ben que c'est bon, c'est calé, que la vie elle est comme ça et du coup ça sera toujours comme ça. Bah aujourd'hui non, on voit bien que la vie elle est pas comme ça, que la vie elle nous envoie des challenges, elle nous envoie des changements et donc du coup je suis vraiment en train de me dire mais accueillons ces changements et pendant qu'on est dedans, et ben pourquoi ne pas commencer à vraiment tout changer pour ce qui nous convient à nous plutôt que d'attendre que les changements viennent de l'extérieur. On va faire les changements de l'intérieur et du coup, on est proactif par rapport à ça et on peut casser nos croyances, on peut se libérer de nos blessures, de nos traumas, de nos blocages et de enfin suivre un chemin qui nous convient, qui soit aligné avec nos valeurs et qui soit libéré de tout ce poids, de tout ce bagage-là dont on n'a vraiment plus besoin. Du coup, de se sentir plus léger et quand on se retrouve face à un nouveau challenge, et ben on prend le challenge et puis on avance et puis de toute façon ça c'est la vie et c'est pour ça qu'on est là, c'est pour apprendre à passer au-dessus de tout ça et de grandir. Donc voilà, j'espère que ça répond à cette question qui m'est posée quand même beaucoup dans le coaching. Comment je fais pour prendre des décisions? Ben écoute ton cœur, écoute ton âme, écoute ton intuition, ton instinct et la réponse est là. Encore faut-il mettre des outils en place. Si vous voulez connaître un peu plus d'outils, comment se connecter à son intuition, vous pouvez réserver votre consultation gratuite et on pourra en discuter pour faire le point, faire un petit bilan avec vous. Et aussi, vous pouvez télécharger mon guide d'une vie submergée à la zénitude d'attitude. Vous avez mes 5 outils pour une vie sans stress et dedans, vous aurez des outils notamment de méditation, de gratitude, de respiration avec les vidéos qui vont bien. Et ça devrait vous aider à apprendre déjà à vous reconditionner pour vous faire confiance et prendre vos décisions pour vous, pour celles qui sont bonnes pour vous, sans demander au monde entier. Voilà, j'espère que ça vous aide. Je vous remercie. Merci de liker, de partager et de commenter si cette vidéo vous aide. Et je vous dis à très vite.